paysages magnifiques en France. Mais c'est presque plus simple de réserver un Airbnb à Barcelone que de trouver comment s'occuper 3 jours dans le Cantal. Les gens qui pensaient que l'avion était nécessaire à leur vie se sont rendus compte que, puisque c'était plus possible de voler pendant 2 mois, que c'était possible de plus le faire. Et donc aujourd'hui, aussi dans le cadre avec les vacances d'été qui approchent, etc., nous on a envie de proposer une alternative aux gens qui peuvent aussi aller prendre des vacances, prendre l'air, etc., sans avoir à aller loin, sans avoir à découvrir un pays dit exotique, sans avoir à détruire la planète en essayant de l'explorer en fait. C'est quelque chose qui peut faire peur parce qu'on est une génération qui a vécu dans un monde très globalisé, où pour nous c'était normal de pouvoir être à New York du jour au lendemain. Et en même temps, avec le coronavirus, on est obligé de passer un été qui risque d'être en France ou en Europe. Et donc il y a plein de gens qui se mettent à s'intéresser à ces questions-là et à se dire si je suis bloquée en France, qu'est-ce que je peux faire? Et ils se rendent compte aussi de toutes les possibilités qu'il y a. Donc j'espère que ça va changer quelques mentalités sur le long terme. Depuis, j'ai appris que chaque jour, un avion décolle toutes les 0,86 secondes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. J'ai appris que d'ici 2037, on aura passé la barre des 8 milliards de passagers du ciel. L'avion, c'est un mode de transport qui pollue énormément et de manière massive. Par exemple, si vous faites un voyage entre Paris et New York, vous allez rejeter à vous, tout seul, un seul voyageur rejette dans l'atmosphère 1 tonne de CO2. C'est l'équivalent d'une année de chauffage à peu près pour une famille.